peut-être que tu pourrais dessiner des tortues ninja et Mazinger qui combattent la petite mort. Je sais pas d'où ça vient. Comme ça. Ok. Bah écoute, ça va être du challenge. Parce que je sais pas d'où ça vient ça non plus, mais ça va être chouette. On va pouvoir s'amuser avec ça. Si. Voilà ce qu'on va faire. Bon, ça me paraît évident. Hein, j'en suis pas peu fier. Bon, je m'explique. Alors, le truc avec ce dessin-là, le challenge, c'est qu'on est quand même sur 3 grandeurs différentes, 3 échelles de personnages qui sont complètement différentes. On a un géant avec Mazinger, on a des tailles normales avec les Tortues Ninja, et on a une petite chose toute mignonne avec la petite mort. Alors comment est-ce qu'on les fait interagir les unes avec les autres? Soit on part du principe qu'ils vont se fight, la petite mort va les fight, mais vraiment de manière un peu banale, si tu veux, pendant les couilles et puis ça tombe, ou alors on se la joue plus subtile. Et on part du principe que ce que va faire subir la petite mort à Mazinger et les Tortues Ninja, ça va se passer dans sa tête. Ouais, dans sa tête. C'est-à-dire que lui, il s'en prend à des figurines, mais par contre, un peu à la manière des scènes d'intro de Toy Story, ce qui se passe dans sa tête, c'est que Mazinger et les Tortues Ninja, elles se prennent tout dans la gueule. Et c'est un massacre, les amis. Genre, t'as le Mazinger qui tombe, mais de manière énorme, parce que c'est un géant, c'est un géant qui tombe sur Terre. Et t'as les Tortues Ninja qui sont au sol, qui sont en train de se regarder, mais vraiment film d'horreur, quoi. Il faut qu'il y ait un contraste entre ce que fait la petite mort sur des figurines toutes mimi, toutes petites, fait un peu innocemment, et ce que ça engendre dans l'imaginaire. Les Tortues Ninja qui perdent des membres, la carapace qui va perpète les oies, enfin bref. Les armes qui sont retournées contre leur propre tortue. Et on fait ce contraste entre réalité et fiction. Ça peut être chouette. Donc moi maintenant avec mon illustration, mon objectif, c'est bien de faire comprendre que ce qui se passe dans la scène de la petite mort et ce qui se passe dans une scène absolument horrible, tu vois, carnassière, ça se passe dans vraiment 2 univers différents. Donc pour ça, je vais jouer avec le style graphique que je vais employer. Moi j'ai envie que la scène de la petite mort, il y a un côté plus simple. Donc avec la scène de la petite mort, je vais jouer avec des formes beaucoup plus simples, beaucoup plus naïves, en utilisant des courbes beaucoup plus arrondies. L'idée, c'est d'avoir un style qui va être en opposition avec ce qui se passe au-dessus, où là, on va dire que je fais ce que j'ai plutôt tendance à faire. On va jouer sur des angles, on va jouer sur du contraste, on va énormément détailler, on va vraiment donner un côté très sérieux à l'image. Il faut que ça pulse, il faut que le spectateur ait pas envie d'y aller, quoi. Il y a de la poussière, il y a du sang, il y a plein de trucs qui se passent. Il faut que le spectateur il se sente agressé quand il voit ça, tu vois. Et à contrario, quand il regarde un petit peu l'espace de la petite mort, c'est joli, c'est naïf, il se passe des belles choses, quoi. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que le style graphique d'une illustration corresponde au sujet qu'on a envie de dire dans cette même illustration. Donc la prochaine fois que vous faites une illustration, posez-vous cette question: comment est-ce que je dois jouer avec mon style pour donner un propos graphique au propos de mon histoire? Sur ce, on a notre illustration. Merci à toi, Davy, c'était très marrant à faire. Complètement inattendu, je peux pas te le cacher, mais c'est ça qui est bon. Allez, gros bisous!